Donc on va parler maintenant de la conscience. Comment, depuis le point de vue de cet être humain, ça parle de conscience. La conscience est un point de vue pour moi. Et il y a différents états d'observation. De points d'observation. Déjà, on peut être assis sur notre chaise et puis observer en regardant dans cette direction un plan de vue. On va voir qui se trouve devant nous. Ok. On peut se retourner et là on va avoir un autre plan de vue. On peut encore se retourner, on a un autre plan de vue. Ça, c'est toujours un plan de vue en fait, hein, depuis ça reste toujours un plan de vue dans cette position d'être humain. On reste sur ce plan humain. Mais c'est intéressant d'observer déjà qu'en changeant de position, on peut observer différents plans de vue. Et dans ce plan humain, on peut aussi observer en sortant de cette position assise et en prenant de la hauteur par rapport à cette position. Je vais donner l'image en fait de je vais donner l'image d'un terrain d'observation, j'ai envie de dire, depuis un match de foot. Imaginez qu'en fait vous êtes un joueur de foot. Vous êtes un joueur de foot, vous avez une certaine position sur un terrain, vous êtes avec une équipe et vous avancez dans une direction pour aller marquer un but en face. D'accord? Et donc là, le plan d'observation, en fait, imaginez que vous avez le ballon entre les pieds et là vous courez, en fait, vous prenez pour ce joueur et là vous voulez marquer le but et voilà, vous courez avec le ballon. Vous observez quoi à ce moment-là? Vous observez le ballon, ce qui se passe autour de vous, mais avec un champ d'observation très limité. Ça, c'est un premier champ d'observation. Dans ce champ d'observation, on peut constater que il y a énormément d'émotions, il y a beaucoup de palpitations, il y a beaucoup de mouvements, c'est assez... C'est dans l'action, ça crie, voilà, c'est vraiment dans le mouvement de la vie, mais dans la matière, quoi, on va dire. Ensuite, vous pouvez être également le joueur de foot,
toujours le joueur de foot, mais sur le terrain de touche. Imaginez que vous êtes le joueur de foot et vous regardez le match de foot depuis ce banc de touche. Vous n'avez plus du tout le même champ de vision. Vous avez la vision de tous les joueurs, les mouvements qui s'effectuent à l'extérieur de vous. Vous n'êtes plus acteur, vous observez ce jeu. Mais vous êtes toujours quand même impliqué puisque vous faites partie de l'équipe. Donc, ok, il y a un certain recul, mais il y a quand même encore une implication émotionnelle de ce qui se joue à l'extérieur. Imaginez maintenant que vous êtes un supporter de cette équipe, de cette même équipe. Donc vous êtes dans les tribunes, vous êtes un petit peu en hauteur, et là vous pouvez observer le match de foot, les joueurs sur le banc de touche, mais également cet entraîneur qui dirige son équipe. Vous avez une vue globale en fait du match. Mais il y a encore une implication, c'est que vous supportez toujours cette équipe et vous voulez qu'elle gagne et que ça vous met en joie quand elle gagne. Vous êtes triste quand elle perd. Mais c'est plus furtif. C'est-à-dire que sorti de ce jeu en fait, vous passez à autre chose. Voilà, ça passe à autre chose puisque vous êtes supporter. Voilà. Maintenant, imaginez que vous êtes dans un hélicoptère, vous vous baladez, vous visitez cette ville vue du ciel et que vous regardez au loin, ah, il y a de l'animation là-bas, ça s'anime. Vous avez envie d'aller voir ce qui s'y passe et vous observez en fait, vous regardez qu'il y a un match de foot. Vous ne connaissez pas les équipes, pas d'importance. Mais vous avez envie d'observer le jeu qui s'anime. Vous pouvez voir tous les mouvements du ballon, toutes les frappes qui se font. Vous pouvez voir les deux entraîneurs de chaque équipe, comment ils coachent leurs joueurs. Vous pouvez voir aussi tous les supporters qui s'animent à chaque action faite par les joueurs. Vous observez cela d'un œil observateur. Sans attente particulière, sans le résultat, on s'en fout depuis ce point de vue-là. Mais c'est curieux parce que vous voyez un joueur qui se fait tacler, qui se fait mal et puis qui est en colère et que vous observez ça, vous observez toute cette animation, vous observez l'entraîneur qui se met dans une rage, c'est pas juste, et puis les supporters qui crient et qui... Vous voyez tout ça, vous observez. Et puis, il y a un but, et là, il y a de la joie, et c'est joyeux, et pour certains, pas pour d'autres. Vous observez tout ça. Alors, je prends cette image du match de foot pour évoquer, en fait,
tous les, tous les champs de vue qu'on a sur Terre. On a la possibilité d'avoir un point de vue différent selon là où on se trouve. Et c'est hyper intéressant d'expérimenter ça, de vivre ça, de goûter à ces différents points de vue. Parce que lorsqu'on se prend pour un humain, on est focus sur nos pas, sur nos gestes, nos actions. Mais on s'aperçoit que plus on prend de la distance par rapport à cet humain, et plus tout ça, ce n'est qu'un jeu. Et que peu importe le résultat, dans ce monde dans lequel l'humain se déploie, il y a différentes façons en fait d'aborder la vie. Ici, la proposition, c'est de partager que la vie peut être abordée de façon beaucoup plus légère. C'est intéressant de jouer au foot. C'est intéressant d'expérimenter toute l'adrénaline qu'on a quand on joue au foot. C'est aussi intéressant d'expérimenter le joueur sur le banc de touche, d'expérimenter le supporter. Tout ça, c'est intéressant d'expérimenter toutes ces situations. Mais une fois que tout ça est observé, et goûté, et vécu, par le mot goûter, je veux dire le mot vécu, je parle de goûter parce que pour moi, ça n'a plus... souvent des personnes peuvent dire qu'elles ont vécu quelque chose, mais à travers l'expérience d'une autre personne. C'est-à-dire que, ah ouais, j'ai lu un livre par exemple, et ah ouais, j'ai vu que ça existe, et que ouais, ça peut être pas mal, machin et tout, mais non, ça n'a pas été goûté, la saveur n'est pas rentrée dans ce corps. C'est vécu à partir du moment où c'est vraiment goûté intérieurement, mais vraiment intérieurement. L'expérience passe par cet intérieur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir le goût du chocolat si on n'a pas goûté au chocolat. Et ça passe par un mécanisme intérieur, par des papilles, par des saveurs qu'on a dans la bouche, et voilà. Donc l'expérience passe par ce qui est goûté intérieurement. Et reconnu aussi. Avec cette conscience. Quand c'est reconnu avec cette conscience, en fait, ça peut parler de cette conscience. Ça peut goûter à une autre conscience. Et il y a différents états de conscience. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'après, à chacun de choisir, à chacun de
de porter son attention sur ce qu'il a envie d'expérimenter. C'est ce qui se vit ici, dans ce corps, l'exploration de la conscience, sans limite. Et sans fin. Ce qui veut se partager là maintenant, c'est de comment ça se passe ici pour cet être humain, Virginie, qui comment ça se pratique en fait, comment ça peut se pratiquer, parce qu'il y a tellement de façons de changer de plan de conscience. Changer de dimension pour cet être humain, pour cette conscience humaine, ça demande une détente du corps. Ça passe par une détente du corps. Ça passe aussi par un relâchement du mental également. Ouais, il faut que le mental se détende un petit peu et n'attend pas de quelconque résultat. Ça l'enfermerait dans ça l'enfermerait encore dans des limites en fait. Voilà, ça passe comme ça et ça peut observer la respiration, ça peut passer par la respiration, ça peut passer par de l'écoute de la musique, ça peut passer par diverses manières. Il y a peut-être quand même une impulsion. Je dirais une impulsion, pas une volonté, mais une impulsion à vouloir expérimenter cela. Tout le monde n'a pas forcément envie de découvrir en fait ce qui se cache derrière cet être humain. C'est pas aujourd'hui, enfin à l'heure actuelle des choses, dans l'état de conscience du monde, dans l'état de conscience collective. Tout le monde n'a pas envie de découvrir mais qui est cet être humain et qu'est-ce qui se cache derrière et que voilà. Donc il faut une impulsion intérieure en fait. Et de là en fait à chaque
individu, à chacun ses propres inspirations pour aller découvrir cet univers qui existe à l'intérieur de cet être humain. D'aller découvrir cet univers de conscience. C'est une magnifique exploration. Nous sommes qu'au début de l'exploration et je vous partage ici mon exploration. Voilà.